grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur l'épître, premier épître aux Corinthiens, premier épître aux Corinthiens. Et cette église, nous avons développé comment il y a eu la division dans cette église, comment il y a eu immoralité et comment il y a eu pour rien de cause, les gens se dirigeaient dans les tribunaux civils. Nous avons aussi abordé la fréquentation des prostituées parmi certains chrétiens. Certains chrétiens fréquentaient des prostituées. Et on a abordé aussi les femmes qui se tenaient mal dans les assemblées et les désordres dans l'agapé. Ainsi, certains qui ne croyaient pas à la résurrection. Mais on a vu aussi que à Corinthe, il y avait certaines personnes qui baptisaient même les morts, ce qui était étonnant. Donc lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29, apôtre Paul nous fait comprendre ceci. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser? Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Donc on voit ici que le baptême était très primordial, important et crucial pour l'église au Corinthe. Le baptême d'eau, c'est quoi? C'est la mort d'une vie du péché et la renaissance à une vie spirituelle consacrée au service de Dieu et de ses enfants. C'est aussi un symbole de la mort et la résurrection. Le baptême aussi est une nouvelle naissance. C'est aussi une nouvelle naissance qui nous fait rentrer en relation avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus a dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus lui-même était baptisé. Mais sache qu'il n'avait pas besoin du baptême de Jean-Baptiste. Avant même qu'il donnait ses récits aux disciples, le commandement. Lui-même n'avait pas besoin du baptême de Jean-Baptiste, qui était des signes de repentance. Lui qui est sans péché, ni un don de l'esprit. Puisqu'il est le Fils de Dieu, depuis toujours, et possède donc l'esprit en plénitude.
Mais par ces signes, Jésus s'est solidarisé avec nous et nous fait don du baptême. C'est lui qui a baptisé dans l'Esprit pour que nous soyons un avec lui dans l'humanité ressuscitée. Je répète, Jésus lui-même était baptisé. Mais sache qu'il n'avait pas besoin du baptême de Jean-Baptiste, qui était un signe de repentance. Mais lui qui est sans péché, ni un don de l'Esprit, puisqu'il est le Fils de Dieu depuis toujours et possède donc l'Esprit en plénitude. Mais par ces signes, Jésus s'est solidarisé. Jésus s'est solidarisé avec nous et nous fait un don du baptême. C'est lui qui baptise dans l'Esprit et pour que nous soyons un avec lui dans l'humanité ressuscitée. Dans Marc chapitre 1, verset 9 à 11, dit ceci. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit attendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ce récit du baptême n'est pas un récit de vocation au sens où Jésus-Christ serait confirmé. Ce récit n'est pas un récit de vocation. Ce baptême n'est pas un récit de vocation. Au sens où Jésus sera confirmé dans sa mission par le don du Saint-Esprit. Mais moins au sens où Jésus deviendrait fils au moment de son baptême. De ceux qui ont reçu une vocation, on dira qu'ils ont reçu l'Esprit. De Jésus au baptême, la présence de l'Esprit. Jésus au baptême, la présence de l'Esprit qui unit le Père et le Fils est manifestée ou soit révélée aux êtres humains. Quand nous lisons Romains 6, versets 3 à 9, 3 à 4, il dit ceci. C'est l'Esprit lui-même atteste à notre esprit qu'en Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers et co-héritiers de Christ, comme Romains plutôt 8, chapitre 16 à 17. Et chapitre 6, verset 3 à 4 dit, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions, nous aussi, une vie nouvelle. Donc, la mort, le mot baptême vient du grec baptissin, qui veut dire plonger. On appelle donc ce sacrement par son rite central, la plongée dans l'eau, signe d'un changement de vie radical, comme Jésus à la Pâque. Et avec lui, le baptême plongé dans la mort pour renaître une nouvelle vie, la vie de Dieu. Le sacrement des malades a pour but, pour le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale.
aux chrétiens confrontés aux difficultés d'une maladie grave ou de la vieillesse. L'essentiel du sacrement se trouve dans l'imposition des mains en silence, suivi d'onctions faites avec huile des malades, bénies par le prêtre ou l'évêque ou celui qui est mandaté lors de la messe chrismale, entouré de tous les prêtres en présence de ses fidèles rassemblés. Pour certains parmi les 7 sacrements, l'onction des malades est un fait, le signe de la tendresse et la miséricorde de Dieu pour les personnes gravement malades. Par l'onction, le Christ vient vers le malade pour l'apaiser, le rendre confiant, lui donnant ses faiblesses et le fortifie moralement face à la maladie. Dans 1 Corinthiens 15, comme verset 29 que nous venons de lire, qui dit autrement que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts. Si les morts n'est pas ressuscité, absolument pas. Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Le baptême pour les morts a été pratiqué par plusieurs églises chrétiennes ainsi que certaines religions non chrétiennes. Dans cette pratique, une personne vivante représentait une personne décédée et recevait le baptême pour le défunt. Certaines églises chrétiennes et religieuses et non chrétiens même pratiquaient encore ces sacrements. Au temps du temps des apôtres, Paul a posé cette question. Autrement que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser par eux? Un théologien, Mammon, dit ceci. Mon Christian dit ceci. Nous, ici, certains auteurs suggèrent que le baptême pour les morts a été pratiqué par certains groupes des premiers chrétiens et que cette pratique se suivit au moins jusqu'à la fin du IVe siècle. Cette idée des morts ou même incroyants était rejetée. On voit que l'apôtre Paul n'adhère pas au baptême des morts. Parce que lorsque nous voyons Actes chapitre 8, verset 36 à 38, ou chapitre 16, verset 14 à 15, on baptisait des gens immédiatement après leur conversion. Prends l'exemple pour le geôlier de Philippe. C'était la nuit même où il s'est décidé pour le Christ. Il était converti au Christ. Lorsque Paul écrivait cette lettre, une violente persécution s'était déclenchée contre ceux qui fichaient une foi ferme dans le Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette persécution prenait une forme violente au moment du baptême. Il arrivait souvent que ceux qui témoignaient leur foi pour le baptême, les catéchumènes, soient martyrisés peu après. Il semblait même que de plus en plus des hommes ou des femmes sont levés
pour combler le vide par les catéchuménats, ceux qui avaient été mis à mort, les catéchuménats. Les catéchumènes, c'est les néophytes qui apprennent à étudier l'importance du baptême. On l'appelle les catéchumènes. Et l'endroit comme le corps, on l'appelle les catéchuménats. En descendant dans l'eau du baptême, il se faisait presque littéralement baptiser, ou à la place des morts, ceux qui avaient martyrisé. La logique de Paul était suivante. Ça serait pure folie de se faire baptiser pour remplacer ceux qui sont morts, s'il n'y avait pas la résurrection des morts. Cette idée qui aura existé à Corinthe des baptêmes vicaires en faveur des personnes décédées n'ont pas pu être baptisées. Paul fera allusion à cette pratique sans approuver ni désapprouver. Prenant les Corinthiens à partie par un argument, pourquoi faites-vous baptiser pour les morts ou des morts si de toute façon ces morts ne peuvent pas ressusciter? Nous n'avons aucun témoignage ni biblique ni historique qui atteste telle pratique dans le judaïsme, même dans le temps paganisme ou dans le christianisme orthodoxe au 1er siècle. Il n'y avait pas de traces comment ils sont arrivés à baptiser des morts. C'est un secte hérétique au 2e siècle comme maçonnite. C'est un courant du passé des pensées théologiques qui dit Dieu dans l'Ancien Testament diffère dans le Dieu du Nouveau Testament. Et certains groupes gnostiques, on les appelle chrétiens, sérétiens, ont pratiqué de tels baptêmes. Mais il y a forte chance pour que les pratiques soient nées d'une fausse interprétation de ces passages. Et à nos jours, il y a certaines dénominations qui aussi baptisent les morts. Le baptême vicaire, au cours du 2e ou au 3e ou au 4e siècle du christianisme, la coutume du baptême par procuration se développait. À un certain endroit, les membres de la communauté se font baptiser à la place des personnes décédées ou les catéchumènes, les élèves chrétiens, morts juste après les conversions et n'ont pas eu le temps d'être baptisés. Puisque le catéchuménat, la formation avant le baptême durant plusieurs années, puisque le catéchuménat, c'est-à-dire la formation avant le baptême durait plusieurs années. C'est donc témoin à l'apôtre dans la première épître aux Corinthiens. Pierre, dans sa première épître, parle d'une prédiction faite par Jésus-Christ aux esprits en prison qui avaient désobéi au temps de Noé. Il a dit ceci, dans lesquels aussi ils étaient allés prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la reconstruction des arches
de l'Ariane, de la hache plutôt, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 filles sauvées à travers d'eau. Quand nous voyons 1 Pierre 4, verset 6, il dit ceci, car l'évangile était aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme des hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Un commentaire de Paul par le nom Ambrastier, pseudo Ambroise au IVe siècle, évoque également ce baptême vicaire. Selon lui, à l'époque néo-testamentaire, des personnes étaient baptisées pour les morts parce qu'ils craignaient que quelqu'un qui n'ait pas été baptisé soit ne ressuscite pas de tout, soit il ne ressuscite que pour être jugé. Ni Paul, ni les pères de l'Église n'ont réduit à cette motivation pour le baptême des morts ou par la procuration. Dieu merci, à 397, le baptême des morts a été interdit au concile de Carthage, au nord de l'Afrique. C'est ainsi ou de la manière similaire qu'on aime clou à ce sujet. Pourtant, cela ne convient que à un examen superficiel. Ce que l'Assemblée régionale des évêques de Afrique du Nord a réellement décidé, que la communion ou l'Eucharistie ne soit pas donnée au corps du défunt, car le Seigneur, le Christ, a dit, prenez et mangez. Or, le mort ne peut ni prendre ni manger. Pour cette raison, il faudrait également renoncer au baptême des morts. Il y a eu plusieurs pères de l'Église qui ont même affirmé ça, que le baptême des morts doit être interdit. Comme j'ai dit au temps des baptêmes aux apôtres, on baptisait des gens immédiatement après leur conversion. Être baptisé, c'est d'accompagner le Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Symboliquement, sacramentalement. Si le baptême était un symbole de mort, c'est qu'il est aussi un symbole de vie. En vérité, il y a un symbole d'un passage de la mort à la vie. Le baptême n'assure pas la vie éternelle, comprenez. Le baptême d'eau n'assure pas la vie éternelle. Il est vrai que le baptême a quelque chose à voir avec la mort. On peut même affirmer que c'est une bonne nouvelle pour nous qui sommes êtres mortels. Comme l'Écriture dit, Paul, dans une de ses lettres aux Romains 6, a dit, nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Par le baptême, Dieu nous fait don d'une nouvelle vie à laquelle la mort ne mettra pas un point final.
Le baptême n'est pas le passeport pour le ciel. On peut définir un passeport et on peut obtenir ou détenir un passeport ou n'a jamais parti en voyage. Le passeport vous autorise à voyager, même à traverser les frontières, mais il ne vous exempte ni de faire le trajet, ni de vous procurer un billet d'avion, ni de train ou ni d'autobus. Si le baptême était un passeport, il n'est pas le billet d'avion pour le ciel. Donc le baptême ne signifie pas que quand une fois tu es baptisé, comme certains à Corinthe, par procuration, croyaient que quand une personne est baptisée, c'est comme une garantie pour le ciel. Ce n'est pas un passeport pour le ciel. Même si c'est une garantie comme un passeport pour voyager, il y a des conditions. Pour voyager, il faut de l'argent, il faut traverser les frontières, il faut acheter des billets d'avion, il faut permettre à une préparation. Donc, pour le baptême, est comme une nouvelle vie, afficher une nouvelle naissance, sortir de la mort et l'apprentissage, apprendre à vivre. Donc, si vous vivez mal, ce n'est pas automatique que vous serez accepté ou peut vous permettre d'aller au ciel. Comme certains Corinthiens, ils croyaient que s'ils ne baptisaient pas, même ceux qui sont morts sans être baptisés, il faut qu'ils trouvent une procuration pour permettre qu'on peut les accepter un jour au ciel. Mais bien aimés, ceux qui croient et qui affirment que le baptême d'eau, c'est un passeport pour le ciel, a dû mentir et ont fait une fausse route. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ce n'est pas le baptême qui t'amène au ciel. C'est le début d'un commencement. Dès de nouveau. Et oublier l'ancienne vie. Mort et revenir à la vie. Pour permettre à savoir agir et pratiquer cette nouvelle vie. Entre le jour de notre baptême et celui de notre mort, il ne faut tout de même pas oublier qu'il y a un voyage à faire. Entre le jour de nos baptêmes jusqu'à celui de notre mort, il ne faut même pas du tout oublier qu'il y a un grand voyage à faire. Parfois, l'aventure de la vie. Or, le baptême ne concerne pas que la mort et au-delà. Il concerne avant tout la vie de chaque jour. Être baptisé, c'est se mettre à la suite à Jésus-Christ. Aussi, être baptisés sont appelés à reconstruire ou à construire un monde nouveau annoncé par Jésus-Christ. Un monde de justice, de sainteté, de foi en Jésus seul, de paix et de fraternité. Être baptisé, c'est aussi participer à la vie de l'Église qui rassemble les fils et les filles de Dieu. Être baptisé, c'est encore conduire à une vie selon la valeur de l'Évangile. Bien-aimés, si les gens baptisent la mort, sache que c'est une fausse doctrine. Aucun de ses disciples, au premier siècle, les apôtres, ni les pères de l'Église ont baptisé la mort, mais c'était des pratiques et des idéologies que les Corinthiens, certains chrétiens aux Corinthiens ont eues en croyant que sans baptiser les morts, ils ne pourraient pas atteindre le ciel. Bien-aimé, toi qui es baptisé et qui crois que c'est un passeport pour aller au ciel, change tes idées. Comme j'ai dit, ça ne t'amène pas au ciel. Ça ne t'amène pas au ciel.
mais c'est une vie qui te permet à revoir et à vivre cette nouvelle vie avec Jésus. Sois béni. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.